sans explication, sans rien. Quand ils sont arrivés aux États-Unis, Dana a rappelé notre petite sœur comme si c'était un appel de routine, sans évoquer qu'elle avait l'enfant entre ses mains. Depuis ce jour-là, nous avons essayé de toutes les manières bienveillantes d'entrer en contact avec la famille d'Eric. Mais cela a toujours été sans succès. D'abord, notre frère, qui vit dans la même ville, a essayé d'entrer en contact avec la famille d'Eric et cela a été sans succès. Ensuite, les grands-parents de l'enfant, nos parents, sont allés en vacances aux États-Unis, à Seattle, chez notre frère, Francis. Ils ont tenté également d'entrer en contact avec Eric afin de voir l'enfant, mais sans succès. Ils ont dû retourner à Kinshasa sans avoir eu la possibilité de serrer leur petite fille entre leurs mains. Plus tard, notre autre frère Lionel aussi a essayé en allant en vacances aux États-Unis, à Seattle, encore un refus de toutes les parts possibles. Notre sœur Grace également, qui vit en Floride, aux États-Unis, a contacté Tina Mwanakitata, la sœur de Eric et Dana. Celle-ci lui a fait comprendre que si jamais il arrivait qu'elle ait l'enfant avec elle, elle permettrait de l'avoir. Naïvement, on y a cru, on a eu de l'espoir. Mais c'était une promesse vide. Depuis, plus rien. Aucune ouverture, aucune possibilité de l'avoir. Comme si ce n'était pas assez, notre père qui a accueilli notre sœur Maryse et sa fille sans jamais se plaindre, sans jamais demander quoi que ce soit à son mari, a été accusé par la famille du père, et en l'occurrence ici par la famille Mwanakitata, d'avoir tué sa propre fille par sorcellerie. Tous ces dommages et douleurs causés à notre famille ont contribué à ce que notre père fasse une crise d'AVC. Aujourd'hui, il vit avec les séquelles d'un AVC et cette accusation injuste en plus. Nous, on n'a jamais cherché à nuire, on a juste aimé, on a soutenu, on a pris soin. Nos cœurs sont meurtris de voir que nous sommes traités comme des étrangers aux yeux de cet enfant. Notre seul cri est pour l'enfant. Elle a le droit de connaître sa famille maternelle. Elle a le droit d'avoir des repères. Elle a le droit d'aimer et d'être aimée des deux côtés. Ceci n'est pas un conflit, c'est une douleur et il est temps de réparer les choses.